Oui, le show qui parle de vous tous les matins sur Radio Espace et également aussi sur Espace TV en simultané. Nous partons à Kamsa. Vous dites, Madame Hiro, déguerpissement donc à Kamsa, plusieurs enfants risquent de ne pas passer les examens nationaux. Qu'est-ce qui se passe exactement de ce côté, Madame? Vous vous rappelez de ce monsieur que nous avions eu ici par rapport au déguerpissement de ce côté avec l'Anaïm? Il y a eu beaucoup de familles qui ont été contraintes de se déplacer et il y a même eu des écoles qui ont été démolies, ce qui fait que les enfants sont dans la nature. Chacun est parti là où il pouvait trouver un abri, un habitat, ce qui fait qu'ils sont dispersés. Alors, il y a des organisations de la société civile qui se sont mobilisées de ce côté, justement pour interpeller, parce que vous savez, les examens, c'est le 5 juin, c'est presque arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces enfants-là qui sont aujourd'hui dispersés, parce que c'est certainement pas toutes les familles qui ont les moyens de payer la navette, le déplacement entre l'endroit où ils sont et là où ils vont désormais reprendre et comment d'ailleurs ils vont reprendre les cours pour les écoles qui ont été démolies. C'est la grosse question qu'on se pose. Nous avons joint un activiste sur le terrain pour essayer de nous expliquer ce qu'eux ils sont en train de faire et comment est-ce qu'il faut interpeller l'État à prendre en charge ces enfants-là pour ne pas qu'ils aient étudié toute l'année pour enfin perdre l'année scolaire. Voilà, mon cher Obi, on va l'écouter et derrière on revient évidemment. Raymond Kandounou, coordinateur de l'Alliance des bâtisseurs de Guinée, il est en direct ce matin chez nous, chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur. Allez, il est parti, voilà. Notre invité, Diaby, va essayer de le rappeler. Mon cher Obi, je sais que tu es très sensible à ces situations-là. Oui, bien entendu que les domaines, certes, de l'État, nous dit-on, appartiennent à l'État. L'Anaïm est dans son plein droit de faire du déguerpissement, sauf que c'est un déguerpissement qui devait être organisé. On se souvient du drame que les dégagements de Coloma, du plateau de Coloma ont fait au niveau des familles. Il y a des familles qui se sont déchirées, il y a des familles qui se sont éclatées, il y a des enfants qui se sont retrouvés dans la rue. Ça fait plus d'enfants de rue que d'enfants de maison. Donc aujourd'hui, je pense que même si on m'a raconté un peu que dans ces zones à Kamsa, c'était vraiment une ghettoisation. Il paraît qu'il y avait des quartiers qui étaient carrément comme des quartiers de non-droit, des quartiers qu'on appelait zones interdites. Des zones interdites, des quartiers à la Soweto à l'époque. Mais c'est vrai. Mais cela n'explique pas le fait qu'on laisse les familles dormir à la belle étoile. Cela n'explique pas que les enfants ne puissent pas aller... On aurait pu préserver peut-être les écoles. Le temps que les examens se fassent, après... Au-delà même. Ça, il faut réfléchir, c'est très important. Au-delà, Madame Hiro, au-delà, préserver les écoles, certes, mais pensez que dans cette zone, tous les enfants ne sont pas des enfants de ghetto. Que toutes les mamans qui sont là ne sont pas des mamans, je ne sais pas moi... Justement, on n'est pas à généraliser la situation. Il ne faut pas généraliser la situation. Il fallait aller au cas par cas. Il fallait décanter les mauvais allois et les bons, faire en sorte que ceux qui sont de bonnes familles, qui sont dans les écoles, qui étudient, puissent continuer leurs études et que les familles puissent avoir au moins un toit, il ne serait-ce que pour une période de transition jusqu'à ce qu'eux-mêmes puissent se loger. C'est la responsabilité de l'État de venir récupérer ces domaines, mais c'est la responsabilité de l'État de faire en sorte que le citoyen puisse vivre dignement. Merci beaucoup, Roby. Allez, nous partons sur le terrain. Raymond Kandounou est en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Kandounou, bonjour. Bonjour, monsieur Guérassi. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. On parle de ce déguerpissement du côté de Kamsa. Plusieurs enfants risquent de ne pas passer les examens nationaux. Qu'est-ce que vous en saviez, monsieur Kandounou? Oui, bien sûr. C'est une information que nous avons, nous nous sommes rendus sur le terrain personnellement. Moi, au préambule de ces déguerpissements, je me suis rendu aux côtés des familles et des enfants et j'ai demandé par la suite les impacts non seulement sur la société, aussi sur l'éducation surtout. On a eu des rapports des bureaux de la jeunesse, des différents bureaux de la jeunesse des secteurs déguerpis, qui nous ont remonté les informations que nous avons trouvées alarmantes, très désagréables. Déjà, nous avons contacté les institutions, le ministère de l'Éducation et voire même l'Anaïm sur les possibilités d'accompagner ces jeunes ou ces élèves au prélude des examens nationaux. Quelles sont les statistiques aujourd'hui? Vous parlez d'une école qui aurait été détruite et d'autres enfants qui sont dispersés. Est-ce que vous avez les chiffres des enfants qui sont dans cette situation aujourd'hui? Oui, madame, une école privée a été détruite au Bafom, dans le secteur Bafom précisément. Et
pour les chiffres. Nous continuons à ouvrir une liste. Nous avons demandé à ces différents bureaux de la jeunesse, des secteurs de Guerpy, de nous recenser les élèves, surtout des élèves du CEP et d'autres classes intermédiaires qui sont à une distance des centres d'examen, que nous pouvons déjà, avec le ministère de l'Éducation, nous allons demander des levées exceptionnelles. Vous savez déjà, il y a l'interdiction des cadres d'internat en Guinée. Donc une levée exceptionnelle pour permettre à ces enfants de se retrouver dans un cadre, dans un centre temporaire pour permettre de passer les examens dans les meilleures conditions. Oui, mais est-ce que ces enfants dont vous parlez sont à même psychologiquement et même du point de vue de leur qualité d'études, puisque subir quand même un déguerpissement veut dire traumatisme? Est-ce qu'ils sont à même de passer des examens en ce moment? Oui, bien sûr, nous prenons nous prenons ça en condition, ce que vous dites. Bien sûr, c'est ce qui nous ramène déjà de les ramener dans un centre plus rapidement et pour qu'ils soient dans les meilleures conditions psychologiques de passer les examens. Ces conditions sont déjà élaborées. Aujourd'hui, nous avons un enregistrement de plus de 500 élèves. D'accord, ça c'est uniquement pour le CEP qui débute lundi les examens. Donc, nous comptons plus précisément, plus rapidement avoir ces enfants et mettre des enseignants à leur disposition pour des préparations psychologiques. Voilà. Alors, l'autre question, vous avez dit que vous avez saisi l'ANAHIM, le ministère de l'Éducation nationale. Monsieur, je vous réponds un peu mal. Voilà, je disais que oui. vous nous dites que vous avez saisi le département, mais également l'ANAHIM pour voir comment vous accompagner dans ce sens. Quelle a été la réponse? Déjà, hier, le ministère de l'Éducation nous a fait savoir que la question a été... Le ministre n'était pas informé, parce que quand le ministre a été informé par la démolition de l'école privée, il a directement interpellé le ministère de l'Habitat, qui l'a fait savoir que ça ne relevait pas du ministère de l'Habitat, c'était une décision de l'ANAHIM. Et donc, aujourd'hui, le ministre il est en train de prendre des mesures exceptionnelles pour des cadres, pour ces élèves de l'école privée, mais sans autant prendre pour les enfants des quartiers démunis dans l'ensemble de ces enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui vivent très loin, à proximité même de Colabouy, à une distance élevée de leur centre d'examen. C'est ça une inquiétude que nous avons et que nous avons lancé un cri de cœur vers les enfants de Kamsar, vers les institutions de la République et les organisations surtout et les entreprises, voire le président de la République. L'autre inquiétude, M. Kadouno, c'est de ne pas pouvoir mettre main sur tous les enfants parce que après le déguerpissement, certainement, les gens se sont dispersés. Comment ces familles peuvent vous joindre? Comment pouvez-vous avoir accès à tous les enfants de sorte que tous ceux qui doivent passer un examen cette année puissent aller vers vous et que personne ne soit oublié? Quand on sait que d'autres sont retournés au village, hein? Merci madame. La question, c'est pourquoi nous sommes en train de travailler jour et nuit avec les bureaux de la jeunesse de ces secteurs d'Guerpy qui d'abord au préalable ont fait un recensement de ces familles qui continuent à communiquer avec ces familles et que nous pensions que les familles peuvent contacter déjà ces bureaux de la jeunesse avec qui nous travaillons nuit et jour pour améliorer la situation et voir prendre des dispositions qu'il s'imposent. Voilà, messieurs. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. On espère en tout cas que le ministère va se bouger de ce côté, surtout Guillaume Awing. On essaie de joindre d'ailleurs pour essayer de comprendre exactement cette situation. Merci beaucoup et surtout bon courage. Du côté de Kamsar, vous nous regardez là-bas à la télévision. Vous nous écoutez également aussi à la radio sur 99.7. Les grandes gueules continuent sur Espace. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Souvenez-vous. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution.
car nous allons réécrire une constitution ensemble. Plus personne ne doit mourir pour rien. Les Guinéens ne doivent plus mourir pour la politique, parce que nous avons mis la politique en devant et oublié aussi ce que nous sommes. Et qu'est-ce qu'il disait Jerry Rawlings? Il dit que si le peuple est écrasé par ses élites, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Car nous venons tous du peuple de Guinée. Je vous remercie, peuple vaillant de Guinée. Je sais qu'on est capable de prendre notre destin en main. Et nos anciens qui sont morts, ils pourront être fiers de nous. J'espère que cette fois-ci, nous allons arrêter de se battre pour rien. Car la Guinée, elle est belle. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée. On a juste besoin de la faire l'amour. Tout simplement. Je vous remercie. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace vous dit merci. Merci. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, sur Radio Espace et sur Espace TV, mon cher Obi, on a écouté ce monsieur Raymond Kadounon, voilà, qui alerte, il faut le rappeler. On essaie de joindre le ministre Guillaume pour essayer de comprendre exactement, parce que oui, l'État doit agir, mais je pense que les enfants, quand il s'agit des enfants, je pense qu'il faut réfléchir, c'est très important. Il faut quand même saluer à un moment donné ceux qui ont pensé à la création. Je ne peux pas comprendre qu'on démolisse une école à la veille des examens. Oui, c'est incroyable. C'est pour cela que je dis, l'État doit avoir un cœur, c'est important. Ce qui est dramatique, c'est que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous avons participé à être émotifs lorsqu'on a démoli la maison de culte. Dans la même zone, à Kamsa, mais personne ne parle de la démolition de cette école. Moi, c'est ma première information. Ce qui est grave, c'est que l'État... On me dit que le ministre n'est pas au courant. C'est grave. C'est bizarre. On essaie de joindre là, mais bénéfice du doute, je me dis qu'ils sont au conseil des ministres. Je ne peux pas croire à cela, que ce soit une école privée qui soit détruite et qu'on me dise que le ministère ne soit pas au courant. Je pense que même si le ministre n'est pas au courant, mais le ministère doit être au courant parce que je suis sûr que la personne à qui appartenait cette école va quand même essayer d'alerter les autorités sur la démolition de son école. Mais au-delà de ça, il faut saluer l'initiative de la création des différentes ONG qui finalement, à plusieurs niveaux, à plusieurs paliers, jouent le rôle de l'État. Ces différentes alertes permettent aux citoyens de comprendre la situation et permettent à l'État de prendre les choses en main. Parce que le meilleur argument à chaque fois qu'on nous place ici, c'est que le ministre n'est pas au courant. En Guinée, le ministre n'est jamais au courant. Il n'est jamais au courant, malheureusement. C'est ça. Le gars, il est... Non. Allez-y, madame. Voilà. Je parle dans le vide. Le gars, il est au courant de l'utilisation de budget. Une école, c'est comme quand vous voulez vider quelqu'un qui est en location chez vous à l'approche de la saison des pluies, on vous dit que c'est pas possible. Mais une école, c'est autre chose. Quand vous faites un déguerpissement, généralement les lieux de culte, les écoles, on réfléchit par 1000 fois. Les hôpitaux, avant d'agir. Moi, je crois même il y avait la décision disait que les infrastructures d'utilité publique on aurait dû les doivent être épargnées. Il y a les mosquées, les églises, les écoles qui devaient être épargnées. Il y a eu une décision des hôpitaux qui avait été donnée dans ce sens. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait des VA. J'ai dit on dit parce que les réseaux sociaux en ont parlé. Pose problème. Voilà. Et cette école-là, je pense que ceux qui ont déguerpi devraient réfléchir et se dire que on est à 2 pas des examens nationaux, des examens de fin d'année, attendre au moins que les enfants aillent en vacances. Après, s'il faut démolir, le faire. Mais vous ne pouvez pas, en fait, vous disperser les enfants. Non seulement, vous avez déguerpi, vous dites que c'est des domaines de l'État. On est bien d'accord. L'État peut prendre des dispositions, essayer de récupérer. Mais le côté social doit toujours prévaloir au niveau de l'État. Vous ne pouvez pas détruire la maison, détruire la mosquée, détruire l'église, détruire l'école. C'est pas possible. Surtout l'école à la veille des examens. J'espère que le département prendra des dispositions. J'espère que des enfants ne vont pas perdre, comme on appelle, l'année scolaire et ne pas pouvoir faire les examens à cause de cela. Il le dit, Roby, d'autres qui sont partis au village. D'autres n'y sont plus comment je vais dire, par découragement ou par je ne sais quoi. La plupart des familles qui étaient là se sont retournées complètement dans leur village parce qu'ils n'ont plus où loger.
Ouais. C'est une triste réalité. Et pendant ce temps, l'opération d'installation des caméras de surveillance se poursuit dans les écoles. Non mais je sais pas. J'ai l'impression qu'on se ment en fait. C'est ça le problème. Sincèrement. On se ment. Vous avez été à l'intérieur du pays récemment avec les grandes gueules tours. J'ai pas vu cette école. Enfin, si on peut appeler ça école encore une fois, où les Tamba et le hangar sont passés. Le hangar à Dabola. C'est de la folie. Et ce sont des centaines comme ça qui sont à travers le pays. Là, on va revenir sur des centaines comme ça foisonnent dans le pays. Et tout ça, il y en a plein dans la zone minière. Difficile. Et quand on a posé la question à Kouroussa, à la DPE, qui a reconnu quand même que dans sa juridiction, il y a des écoles hangars. Comment on peut aujourd'hui être en 2023 dans un pays comme la Guinée, qu'on ait des écoles hangars? Je parlais d'un cas sur lequel, si vous voulez, on peut revenir demain. Ça se passe à Sari. Sari, c'est dans la préfecture de Pita, en fait. Vous avez une école. Les enfants, en fait, ils sont devenus plus nombreux. Et finalement, on a mis un hangar à côté. C'est des jeunes gens, des ressortissants des associations qui sont en train de se battre pour pouvoir construire une école. C'est pour vous dire que ça existe encore en Guinée. On se parle, il y a beaucoup il y a de beaux discours, mais la réalité, elle est tout autre sur le terrain. Malheureusement. Elle est tout autre. Vous allez du côté de la forêt. Je me suis promené un peu dans un village où j'ai trouvé une école à moitié décoiffée. En saison de pluie, vous savez ce qu'ils font, ou quand il pleut, vous savez ce qu'ils font. Quand les enfants sont en cours, quand il pleut, on arrête les cours. Les enfants vont du côté où il y a le toit en attendant que la pluie cesse et après on continue la classe. C'est dramatique. Tu vas loin, hein? À Conakry, ici, on a des écoles comme ça. Oui. Et après, les écoles à Conakry, qui soignent. Allez à Sangoya ici, au collège de Sangoya. Vous allez trouver cette réalité là-bas. Collège Sangoya. Oui, vous allez trouver cette réalité. Tu arrives encore à voir le collège? Parce que le collège a été mangé par les garages. Hein. Ben voilà. Donc il y a ce problème même au centre-ville de Conakry ici. Et après on nous dit non, les caméras, c'est un partenariat, c'est un don. Mais dites-leur de nous donner ça en agrégat et autres. On va construire des écoles, des salles de classe. Je suis d'accord avec toi. Voilà. En tout cas, on va suivre ce dossier de plus près. Guillaume Awing, évidemment, doit parler. C'est très important parce que ce qui m'a sidéré hier jusqu'à tard la nuit, je réfléchissais au passage de Mohamed Ali ici, quand il a évoqué ce cas à dire les 650 millions. J'arrive pas à comprendre. Sincèrement, je pense qu'à un moment... Guillaume Awing, il aime tellement la technologie, il est tellement high-tech qu'il va finir par faire surveiller les enfants par des robots. Mais non, mais on va pas arriver là, mon cher Ruby. Voilà. Il en a tout l'air. Hein. On va pas arriver là. Voilà. Je comprends très bien que quand on parle de GPS, c'est ton domaine, mon cher Ruby. Donc, il y a un moment donné... Je suis pas en train de chercher un marché. Hein. Qui a dit que mais c'est pas possible. C'est ce que je dis. Mais mon cher Roby. Et si c'est légal? C'est légal. Mais j'ai pas dit que c'est pas légal. Ah donc tu es dedans. Ouais, après je t'inviterai au resto. Bien. Quand mon dossier sera signé. Allez, dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Allez, le moment est solennel, évidemment, le mur du jour. On va essayer de voir un petit peu les scores, ce que ça donne aujourd'hui, en tout cas, avec notre médiatrice qui va nous rejoindre dans ce studio. Je sais que vous êtes très nombreux d'ailleurs à réagir, voilà, sur TikTok, entre autres. La petite nouveauté, c'est ça aujourd'hui, avec Poutine du côté de la régie, avec Cela Média, entre autres, voilà, qui nous donne évidemment cette possibilité, avec Armand, de voter et puis de donner un peu ce que vous souhaitez. Merci beaucoup, voilà, merci à tous ces auditeurs qui nous suivent sur TikTok, entre autres, voilà, à Sky, voilà, qui dit Lamine, il y a un problème à l'avant, voilà, il veut signaler quelque chose de là. Je pense que tu peux réagir, mon cher ami, il n'y a pas de problème. Nous envoie un message, avec plaisir, on va essayer de prendre tout ça en compte. Kierno 224 aussi, qui nous regarde sur TikTok, voilà, ils sont très nombreux, Béchir, voilà, qui me traite de Mathieu, on va voir tout ça. Allez, notre ami Aïssatou Sané qui dormait, est-ce que c'est pas notre mur de jour finalement à la fin du coup? Ah non, j'étais dans des emails en fait. Alors, oui, ça s'est joué entre 3 personnes. Charles White, Sarah, Charlie, Ruby, Ruby et Mara qui en ont pris 2 murs et puis Charles White en a pris 9. Voilà. 9. Calme, il a battu le record, hein. Le record de tous les murs. C'est déjà
C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, évidemment. Moi, je vois un peu les réactions quand même, les tendances sur TikTok et tout ça. Vas-y. Où les gens partagent dans tous les sens, et puis voilà. Voilà, merci beaucoup à cette année d'être passé nous voir, évidemment. Ruby, on s'intéressera forcément à venir demain sur cet autre dossier, parce que ce phénomène d'incendie en Guinée hier, le domicile du ministre de la Sécurité du côté de Kamayen, hein, c'est bien cela, voilà, incendié. On se dit, les DG encore est passé par là, évidemment. Encore ces dossiers qui reviennent. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a police assurance aujourd'hui? Enfin, je me pose des questions, je n'arrive pas à comprendre, hein, sincèrement, voilà. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, hein, mon cher ami Daouda Mohamed. Voilà. Il est baba, hein, pour ce dossier-là. Ouais, vous savez il est baba pour ce dossier-là. Pourquoi? Voilà, oui. Les installations sont mal faites dans la plupart des habitations. C'est effectif. Vous savez, Lamine, quand même, que nous pensons ériger autour de nous une aire de sécurité, mais nous vivons dans l'insécurité. La Guinée est l'un des rares pays où vous avez l'antivol, vous avez la fenêtre, vous avez une chaîne que vous mettez. Une chaîne que vous mettez. Ça, c'est la peur qui reste là. Effectivement. Voilà. Et nous pensons. Oui, mais nous pensons. On oublie ça. Voilà, nous pensons que nous partons dans la sécurité, mais on s'expose à l'insécurité. Évidemment. Et aujourd'hui. Parce que quand il y a un incendie, tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas t'échapper. Et il y a ce problème. Il faut quand même rappeler. Il faut quand même rappeler, Lamine, que nous avons besoin aujourd'hui d'une vraie politique d'installation électrique dans nos maisons. Voilà. On en a besoin. Allez-y, madame. Cette famille qui a péri à cause de pratiquement 5 personnes à cause d'un incendie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'arrivaient pas à ouvrir parce que les gens se barricadent carrément. C'est du fer, on met des cadenas, on met tout. Le temps que les gens défoncent tout, et la fumée, elle étouffe. Les gens étaient quasiment morts. Donc, comme il a dit, je pense qu'il faut revoir les installations. Moi, qu'est-ce que je fais parfois quand le courant commence des va-et-vient? Qu'est-ce que je fais? Je coupe carrément l'interrupteur. Parce que tu as peur de dormir dans ça. Le courant revient avec une certaine intensité. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes périssent sans savoir comment, quelquefois. Il est recommandé, quel que soit le niveau d'insécurité dans lequel on vit, il est recommandé qu'en construisant la maison, soit de laisser une porte de secours en bois ou une fenêtre en bois. En tout cas, une sortie de secours en bois. Parce que lorsque vous mettez tout en fer, vous bloquez, quand il y a du feu, ça chauffe. Vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas l'ouvrir. C'est comme ça toute une secours là. C'est par cette sortie de secours que les bandits vont rentrer. Madame Hiro, même avec les portes en fer, les bandits arrivent à rentrer. Bien. Ça se passe en longueur de journée. Il y a toute une famille qui a été décimée à Kiroti ici, comme ça. Et les gens qui construisent la maison, généralement, ils veulent économiser sur du matériel. C'est dangereux. C'est très dangereux. Les câbles électriques qui ne sont pas de qualité. Voyez-vous les interrupteurs. Voilà. La plupart des maisons. Ça arrive au milieu de la sécurité. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui. La plupart des appartements. Ça peut arriver à tout le monde. À tout le monde. Remarquez très rapidement. Ça suscite quand même des interrogations. Voilà. Justement. Voilà. Ça suscite des interrogations. Justement. C'est le journaliste. Si ça arrive au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est un message. C'est un message. Voilà. Ça veut dire. En tout cas, on compatit à sa douleur. Mais il faut dire que c'est un message. Justement. Merci beaucoup, mon cher Ruby. Diable partout. Quoi? Eh bien, là, je vais me suicider aujourd'hui. Le diable parle de diable. Mais je te le jure, mais c'est pas possible. Ruby, c'est le diable en personne dans ce studio. Il le sait très bien, voilà. Donc, il me cherche. Ah ben oui. Allez, merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission ici à la radio, à notre reine Mafata Sano, évidemment. Eh bien, grâce à qui vous nous regardez à la télévision. À Papoutou. Voilà, il est en train de rigoler là. L'homme de nuit. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Nos programmes, évidemment, à 15h, vous allez retrouver Babila Keïta avec les informés. Sinon, juste derrière nous, c'est Espace Première avec l'équipe de Daouda Mohamed Kamara. Comme quoi, ça ne s'arrête jamais chez nous. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour un autre numéro. Sinon, ce soir, évidemment, sur le coup de 19h avec toute l'équipe de Before. Au revoir.